L'histoire de l'humanité s'est toujours construite autour de certains mythes, de légendes ou de connaissances occultes qui ont été portées par des personnages assez influents, qui ont été parfois connus, parfois moins connus, des personnages qu'on a appelés des maîtres spirituels, des sages ou alors des initiés. Dans le passé, ces hommes et ces femmes hors du commun ont été reconnus et même parfois adulés comme des vrais serviteurs de la lumière ou même parfois comme des divinités. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tous ces hommes et ces femmes qui ont été hors du commun, extraordinaires, avaient un point en commun, avaient un secret qui leur a permis d'atteindre leur degré de conscience, leur degré d'éveil beaucoup plus évolué, on va dire, que la masse de l'humanité. Et ce secret, c'est l'initiation. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi un initié et c'est quoi l'initiation et surtout comment ce processus un peu caché, un peu occulte qui a été pratiqué pendant des milliers et des milliers d'années, généralement pour former des êtres qui allaient devenir des prêtres, des rois, des dirigeants, comment ce processus, en fait, il peut s'appliquer à chacun de nous à un niveau bien sûr différent, mais comment il peut s'appliquer à chaque être qui a une quête de vérité, qui veut être un serviteur d'un monde supérieur, comment on peut appliquer les mêmes principes, les mêmes processus pour soi, pour sa vie quotidienne. Cette idée d'être un initié, elle est encore méconnue et beaucoup mal comprise. Bien souvent, on fait l'amalgame et on associe souvent le côté initié, magie, occulte, à tout ce qui est sombre, à tout ce qui est négatif, notamment aux êtres qui prennent le pouvoir dans l'ombre pour essayer de gouverner les foules. Bien sûr que ces choses existent, mais en réalité, le processus de l'initiation et le chemin des initiés est quelque chose qui est antique et qui remonte finalement à la quête primordiale de tout être humain. La quête de la vérité, la quête de la connaissance, la quête de notre origine, la quête de savoir qui l'on est, qu'est-ce que l'on fait sur la Terre, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, c'est-à-dire la quête de la connaissance des mondes et finalement la quête de la vérité et donc de la lumière qui libère de l'ignorance. Et dans le livre d'Enoch, il y a une phrase qui est très parlante, qui moi m'a énormément parlé, qui me parle en fait de cette idée d'être un initié et donc du chemin de l'initiation. Il dit « Dieu maudit l'ignorance ». Et en fait, cette phrase, elle résume vraiment la quête d'un être qui veut connaître Dieu. Dieu pas comme un concept, pas comme une croyance, mais Dieu comme une réalité, c'est-à-dire Dieu comme une connaissance. Justement, l'initié est un chercheur de vérité. Il est un scientifique, mais pas un scientifique matérialiste qui cherche à comprendre juste le côté extérieur, c'est-à-dire la forme des choses, le fonctionnement, on va dire, matériel, mais un initié authentique est un chercheur de vérité, un chercheur de connaissance, un chercheur de savoir, et donc il cherche à l'intérieur des choses, il veut connaître les processus, il veut connaître l'origine des mondes. Il est un être qui veut se libérer du manteau de l'ignorance. On a toujours cette idée dans la tradition de l'ignorance, de la bêtise. D'ailleurs, on a aussi ce concept qui est représenté dans l'Apocalypse sous la forme du sceau de la bête. Il est dit que l'humanité serait marquée du sceau de la bête et qu'en fin de compte, tous les êtres qui porteraient ce sceau de la bête appartiendraient quelque part au monde sombre. Ce sont des idées qui sont véhiculées dans des textes sacrés. En fait, cette idée, elle est assez simple. Elle dit que l'ignorance est un sceau, le sceau d'une intelligence sombre, et que la connaissance, la sagesse, la lumière, la vérité est le sceau d'une intelligence lumineuse. Donc celui qui chemine sur un chemin de connaissance de soi entre dans un processus initiatique. Être un initié, c'est donc entrer dans une quête et dans une recherche. Cette recherche, parfois, elle commence par une quête solitaire d'un homme ou d'une femme qui va chercher la vérité à l'intérieur de lui, qui va la chercher par la méditation, par la prière, par l'observation, par l'étude des mondes visibles et invisibles. Mais bien souvent, un initié, quand il cherche, il va rencontrer soit une école initiatique, soit un courant ésotérique, soit quelque part
d'autres êtres qui veulent cheminer sur le même chemin. Et c'est en réalité de cette façon que sont apparues des écoles initiatiques. La majorité des grandes personnalités dont je vous ai parlé, des grands maîtres, hommes et femmes, des sages, des êtres exceptionnels qui ont apporté la lumière, on peut penser par exemple à Zoroastre, à Bouddha, à Jésus, à Saint Jean ou à Peter de Nove, eh bien, ces êtres ont été formés dans des écoles initiatiques. Pas tous, mais la grande majorité, et c'est ça finalement qui est quelque chose de beau, c'est que ce chemin d'initiation est une quête de vérité qui peut démarrer d'un être seul, mais qui ensuite peut faire apparaître un collège, c'est-à-dire une transmission de la lumière pour des êtres qui ont le potentiel et qui veulent connaître ce chemin. Un initié, c'est donc un être qui va entrer progressivement dans un processus de découverte de lui-même, qui va d'abord chercher à savoir qui il est et qui ensuite va étudier les lois des mondes invisibles. Parce que quand tu entres dans un éveil intérieur, tu prends conscience qu'il y a des mondes plus subtils et que ta vie est dirigée par des mondes plus grands. Que donc derrière chaque chose, il y a des causes et des conséquences que tu ne peux pas forcément voir à l'œil nu, c'est-à-dire même avec l'observation du monde matérialiste, avec la science moderne. La science moderne ne permettra jamais de comprendre les processus des mondes invisibles. C'est impossible parce que on ne peut pas les comprendre en observant juste le monde extérieur, juste la forme. Il faut vraiment développer d'autres organes, et c'est d'ailleurs le chemin d'un initié. Il va chercher à éveiller des organes de perception de plus en plus subtils et de plus en plus fins. Il va chercher à voir avec son âme, il va chercher à entendre l'intelligence qui emplit tout, il va chercher à sentir, à goûter, c'est-à-dire qu'il va éveiller une sensibilité qui vient de l'âme pour avoir des informations et surtout pour avoir un contact avec des intelligences qui vont l'enseigner. Il y a des intelligences de tous les degrés, je vous en ai souvent parlé sur cette chaîne. On a des degrés qui sont très proches de l'être humain, comme les forces élémentaires, c'est-à-dire les esprits des éléments. Ensuite, on a une intelligence qui est celle des esprits, c'est-à-dire c'est un monde de vie et de magie qui nous entoure et qui fait que tout ce que nous voulons se réalise quand on est, on va dire, dans le juste alignement, dans la juste pensée, dans l'alignement intérieur, dans l'intégrité. Eh bien, ce sont ces forces magiques qui sont tout autour de nous. Il y a aussi des intelligences qui sont liées à la connaissance, au savoir, ce qu'on appelle le monde des génies, et des intelligences de puissance collective qu'on appelle les égrégores. Donc, l'initié, il va entrer en contact avec ces mondes, il va être instruit de l'intérieur par ces mondes. Alors bien sûr, il y a plusieurs degrés d'initiation, il y a plusieurs, on va dire, marches, et tout le monde ne va pas au même niveau et tout le monde ne va pas dans les mêmes mondes. Mais l'idée, c'est que d'être un initié, c'est d'aller à la découverte de ces mondes plus subtils pour rencontrer le mystère, c'est-à-dire pour rencontrer derrière toutes ces intelligences subtiles, rencontrer et connaître le vrai visage de la divinité qui est encore au-delà. Et on parle du vrai visage de la divinité, c'est-à-dire ce sont des forces immortelles, des anges, des intelligences célestes, divines, qui, elles, peuvent montrer à un homme ou une femme ce qu'est Dieu. Dieu, un ange, il peut te le montrer parce que si tu rencontres un ange qui est une intelligence supérieure, qui est un être qui ne vit pas sur la terre, qui est un être immortel, qui est quelque part l'inspirateur de toutes les valeurs morales, de toutes les vertus qui peuvent exister dans l'humanité ou qui peuvent exister sur la terre ou dans la création, en réalité, c'est en étant en contact de ces mondes plus grands que l'âme humaine évolue et retrouve le sens véritable de sa vie, et donc retrouve son origine, là d'où elle vient, et donc là où elle doit aller, là où elle doit poser ses pas. C'est quelque part l'aboutissement de sa vie, en tout cas l'aboutissement de son chemin d'âme incarnée en tant qu'être humain. L'aboutissement d'un chemin initiatique authentique, c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance dans la tradition essénienne. Cette deuxième naissance, elle a été enseignée par tous les grands maîtres de l'humanité. Notamment, Jésus en parle lorsqu'il dit « Celui qui n'est pas né d'eau et de feu ne connaît pas la vie éternelle ». Et toutes les traditions authentiques et véritables de la lumière ont enseigné d'une façon ou d'une autre,
pas toujours de la même façon, à travers des initiations, à travers des études, à travers des temples et des mystères, ont enseigné ce chemin de la résurrection intérieure et de la naissance à un monde éternel, immortel. Nous sommes nés de la terre, mais nous ne sommes pas nés dans l'éternité. Dans l'éternité, nous n'existons pas encore. Et donc l'initiation, c'est ce processus qui va permettre à une âme incarnée, c'est-à-dire à un homme ou une femme, de germer, d'entrer dans un processus de croissance et d'expansion intérieure pour arriver à atteindre le summum de l'existence humaine, c'est-à-dire la divinité, la renaissance à un autre monde. Et le chemin initiatique, c'est cet objectif qui est derrière, c'est-à-dire c'est l'objectif de faire de l'homme ou de la femme un homme divin, une femme divine. Alors au cours de son initiation, un élève qui est dans cette voie initiatique des mystères, ce qui se passe, c'est qu'il va d'abord confronter sa partie mortelle. Il va d'abord voir qui l'habite, qui est à l'intérieur de lui, et ce qu'il va apercevoir, c'est que l'entité qui l'habite, c'est un double de lui-même, c'est-à-dire une ombre, quelque chose qui a été construit, mais qui a été construit à partir d'éléments illusoires, d'éléments faux. C'est ce qu'on a appelé la personnalité. D'ailleurs, c'est un très beau mot, parce que ça vient du grec persona, qui veut dire masque. Donc, au cours de sa vie, l'être humain s'est construit un masque de lui-même, et ce masque, c'est une ombre, c'est-à-dire c'est quelque chose d'opaque, c'est quelque chose qui le sépare de la lumière et qui ne lui permet pas d'avoir accès à la vraie connaissance, à la vraie sagesse. Et c'est pour ça que, on va dire, l'homme ou la femme ordinaire connaît vraiment la souffrance et vit bien souvent une vie de souffrance avec des joies mais aussi des peines, une vie de dualité et de déséquilibre, parce qu'en réalité, il n'est pas encore né à une intelligence supérieure, et donc il ne sait pas que derrière toutes ces dualités, ce sont juste, comment dire, comme un jeu, comme un théâtre, comme un grand cinéma, que la vie tout entière est comme un grand cinéma, et que le but de ce théâtre de la vie, c'est en réalité de comprendre la dualité pour retrouver la voie intérieure, c'est-à-dire la voie de l'équilibre intérieur, la voie de la lumière, qui équilibre tout, toutes les souffrances, toutes les peines, tout ce qui conduit l'homme soit par exemple, dans une joie extrême ou alors dans une tristesse extrême. C'est cette voie centrale de l'initiation qui conduit à rencontrer la vérité, c'est-à-dire l'intelligence qui donne une âme à toute chose, qui te montre ce qu'est la vraie vie dans son origine, dans son essence. Donc au cours de son initiation, c'est ça que rencontre un élève. Il rencontre cette nature mortelle et ensuite il voit apparaître l'autre nature, celle qui est immortelle. Et donc là, il y a comme un déchirement qui se produit, qui est une étape initiatique très difficile. C'est d'ailleurs pourquoi le processus de l'initiation est un processus qui est quelque part assez dangereux, et c'est pourquoi il est mieux qu'il soit guidé par des êtres initiés qui ont le savoir et la connaissance, parce que par notre corps physique, nous, les êtres humains, on est liés à la terre. Et cette essence immortelle que l'on est au-delà du corps, elle est quelque chose qui est au-delà de la terre. Et donc il y a un tiraillement entre ces deux mondes qui peut vraiment rendre un être fou. Parce que cette vision de voir l'immortel qui est un monde qui est devant toi, qui est ton futur, mais de voir que tu es attaché à la mortalité, si tu n'es pas bien équilibré à l'intérieur, ça peut tout déséquilibrer. Parce que plus on entre dans un processus initiatique, et plus les forces que tu portes en toi, les qualités comme les faiblesses, plus c'est augmenté, et donc plus il y a de chances que lorsque tu portes une faiblesse, que cette faiblesse fasse des dégâts à l'intérieur de toi si tu n'as pas bien stabilisé et posé les choses, si tu n'as pas bien fait le travail avant. Donc voilà, le chemin d'un initié, il est vraiment d'aller vers l'inconnu, d'aller à la découverte d'autres mondes, et finalement, c'est cette quête de l'être, cette quête de l'essence, cette quête de la vérité et de la vraie connaissance, parce que la personnalité humaine, elle n'est pas neutre, et donc elle ne peut pas avoir accès à la vraie connaissance. Il n'y a que l'individualité divine, c'est-à-dire l'homme qui s'est éveillé dans son rayon véritable, immortel, qui s'est redressé et qui a repris conscience qu'il était une âme, c'est-à-dire qui a réveillé ce lien avec son âme. Il peut de nouveau avoir accès au savoir, à la connaissance, et donc il retrouve le sens naturel de la vie.
Il n'a pas besoin qu'on lui dise à l'extérieur, il n'a pas besoin de comprendre tout un tas de choses. C'est naturel, ça lui parle de l'intérieur. Ensuite, dans le processus initiatique, un être qui avance vraiment sur ce chemin, c'est-à-dire plus il avance, plus il va développer des pouvoirs, c'est-à-dire des capacités, on pourrait dire des dons. Et ces dons sont bien souvent des dons de perception, des dons de compréhension, de connaissance, de savoir, mais aussi d'action, par exemple, la parole créatrice, la parole qui a un impact sur la multitude, l'intelligence qui permet de créer, d'engendrer, on va dire d'être un stratège, d'être un être qui construit, qui bâtit. Et malheureusement, lorsqu'un initié justement marche sur un chemin initiatique, il peut arriver qu'il se fasse séduire par le pouvoir, par la domination, par l'avidité, c'est-à-dire par le côté sombre. Ça, vous le verrez dans toutes les traditions, tous les êtres qui ont fait un chemin de lumière se sont confrontés. Vous voyez par exemple, dans la Bible, il y a Jésus qui va jeûner dans le désert et donc il est tenté par le diable, par 3 fois. Et on a la même histoire dans l'histoire du Bouddha qui est dans sa méditation et qui est tenté par Mara, c'est-à-dire Mara qui représente l'esprit séducteur, l'esprit tentateur, qui va le tenter pour essayer de le détourner de son être véritable et donc pour voler ses pouvoirs. Et bien sûr, c'est ce qui arrive pour beaucoup d'êtres qui ont parcouru sur un chemin initiatique. À travers les millénaires, il y a eu énormément d'écoles initiatiques sur la Terre et beaucoup d'êtres sont allés dans des écoles initiatiques, beaucoup d'hommes et de femmes. Et dans ces hommes et ces femmes, bien sûr, il y en a eu certains qui ont chuté et qui ont mis le pouvoir qu'ils ont développé au service de la domination, c'est-à-dire qu'ils sont venus des êtres, soit des dictateurs, soit des tyrans, des êtres de pouvoir, des faux maîtres, voyez, des êtres qui conduisent, qui volent, qui prennent l'énergie, qui prennent l'âme et qui la volent pour leur propre bénéfice. Donc c'est important de comprendre justement, quand on veut comprendre c'est quoi l'initiation, c'est quoi un initié, que quelque part, quand un être humain entre dans ces sphères-là, il devient un être qui est convoité et donc il y a forcément le principe de la tentation, le principe de la chute. Donc c'est important de le connaître, de le savoir et de le comprendre. Alors vous voyez, dans les temps anciens, bien souvent ces initiations, elles étaient très fermées, elles étaient vraiment réservées à des êtres qui étaient prédisposés et qui étaient choisis. Donc il n'y en avait pas tant que ça. Et c'était vraiment une autre époque parce qu'on pourrait dire que c'était le sommet de l'existence. Et pour un homme ou une femme, devenir un initié, un prêtre, une prêtresse, c'était le sommet quelque part. Ces êtres-là devenaient des dirigeants, devenaient des rois et composaient le sommet de la société. Aujourd'hui, le processus de l'initiation, c'est comme une nécessité qui soit de plus en plus connue et ouvert plus largement, mais il va être quelque part parcouru par les êtres qui ont cet appel intérieur, qui ont cette quête intérieure. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, chaque être qui a vraiment une quête de lumière peut avoir accès, dans un certain degré, à un savoir lui permettant d'entrer dans des connaissances initiatiques et donc de prendre sa vie en main, de redevenir un être royal, un être digne ou noble, que l'on soit homme ou femme, en fait, on peut redevenir un initié, un roi ou une reine de la lumière, et donc exercer son plein pouvoir, sa souveraineté, la souveraineté d'être une individualité, une âme qui porte un rayon et qui manifeste ce rayon de divinité sur la terre.